l'actualité économique ce matin et on commence avec la politique économique américaine. L'impôt sur les sociétés devrait augmenter. L'administration Biden travaille sur un projet de hausse d'impôts sur les entreprises afin de financer un gigantesque plan d'investissement sur les infrastructures. C'est ce qu'a rappelé mardi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, mais on sait que c'était une promesse forte du président lors de sa campagne, alors que Donald Trump les avait justement abaissés en début de mandat. À 21% actuellement, ces impôts sur les sociétés devraient donc augmenter à 28%. Et en appel, le parquet financier demande 3 milliards d'euros à UBS, une sanction moins lourde qu'en première instance. La banque suisse avait été condamnée à une amende de 4,5 milliards, une révision de près de 2 milliards qui porte sur le calcul de l'assiette de l'amende. UBS est soupçonné d'avoir envoyé des banquiers suisses en France pour convaincre certains clients de placer leur argent en Suisse et donc d'éviter le fisc français. La banque suisse n'a provisionné qu'un demi-milliard d'euros pour le règlement de l'affaire jusqu'à présent, après avoir acquitté en 2014 une caution record de plus d'1 milliard d'euros. Et Air Liquide qui veut tripler sa production d'hydrogène d'ici 2035, tout en rehaussant ses objectifs de neutralité carbone. Ses émissions en CO2 devraient augmenter jusqu'en 2025 avant de se réduire significativement. La demande d'hydrogène est en forte croissance dans le raffinage, dans la production d'engrais, mais aussi devrait aussi exploser dans la sidérurgie ou dans les transports. Air Liquide, un des leaders de la production de gaz dans le monde, mise donc tout sur l'hydrogène dans les prochaines années et va investir pour cela plus de 8 milliards d'euros. Et du côté des marchés financiers, troisième journée de baisse consécutive sur le CAC 40, moins 0,3%, 5 949 points hier. New York se préoccupait également des possibles hausses d'impôts pour financer le plan de relance. Les indices étaient dans le rouge, le Dow Jones cédait près de 1%, le S&P perdait moins 0,76% et le Nasdaq reculait de 1,12%. Vous retrouverez tous ces chiffres sur le site tvfmedia.fr. À noter aussi que ce matin, le baril de Brent est en baisse à $61 et Tokyo perd plus de 2%. À tout de suite pour le Chrono DAX.